Hello, salut à tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va s'attaquer aujourd'hui au remplacement du robinet. Voilà, parce qu'il est tout pété. Avec le gel, comme il était sous pression d'eau, tout a éclaté, les tuyaux ont éclaté. Donc, dans cette vidéo, ça sera remplacement du robinet. Et puis, on se retrouvera après dans une prochaine vidéo pour la suite des travaux. Allez! Alors, j'ai remonté, j'ai remis l'eau en pression, ça n'a pas l'air de fuir, c'est ce qui est déjà pas mal. Et maintenant, on a le robinet là. Voilà. Ça marche? Ah ouais? C'est pas mal. Pas mal. C'est pas mal. Il y a de l'air dans le circuit, c'est normal. Cool. Ouais. Ça marche. C'est nickel. Bon, avant la fin de cette vidéo, voilà. Donc vous avez vu là le fonctionnement, tout fonctionne, il n'y a pas de fuite. J'attendais la petite bombe de test. Voilà, on va pouvoir tester s'il n'y a pas de fuite de gaz. Et comme ça, on va faire ça en direct, ensemble. Pour ça, eh bien, c'est simple, hein, on va appliquer. Tac. Voilà. Ah, je vois de l'eau là. Pourquoi il y a de l'eau là ici? Tiens non. Alors. C'est pas de là. Comment ça se fait qu'il y a de l'eau?
Elle vient d'où cette eau? Ça, c'est la surprise. On va mettre sous pression. De la lumière. Je vois de l'eau au niveau du chauffe-eau. Ici, là. Donc, ce qui veut dire que il y aurait une fuite d'eau à quelque part. Mais où exactement, ça c'est la question. On va vérifier, on va voir. Avant même de commencer à tester le gaz, déjà on va commencer par regarder d'où peut provenir cette flotte. Parce que ça c'est pas normal qu'il y aurait de l'eau là. Pourtant la pompe ne semble pas déclencher. La pompe ne semble pas se déclencher par manque de pression. Donc, est-ce que c'est juste de l'eau comme ça? Ou est-ce que ça viendrait d'un raccord qui est mal serré? Pourtant, ça a l'air sec là. Il n'y a pas d'eau, de résidus d'eau sur les tuyaux. Il y a un vent, si vous saviez le vent qu'il y a aujourd'hui. Bon, je vais chercher un petit peu et je reviendrai sur la vidéo si je trouve exactement d'où vient la fuite d'eau, parce que là c'est quand même étonnant. C'est pas prévu. C'était pas prévu au programme. Normalement là on devait faire le test du gaz. Donc, mais autant que je m'en aperçoive tout de suite, et que je trouve exactement si c'est un problème encore du chauffe-eau, et qu'à ce moment là je vais devoir m'amuser encore à renvoyer le chauffe-eau parce qu'il aurait un problème. Ça c'est les aléas malheureusement, mais bon, ça serait quand même un peu embêtant et pénible, on va dire. Où j'espère que ce n'est qu'un raccord qui est mal serré. Allez, je vous reprends dans quelques secondes. Bon, bah je trouve pas de fuite pour l'instant. C'est bizarre. Je sais pas d'où vient cette eau là. C'est quand même un peu étrange. Alors il est possible que quand j'ai fait les montages il y avait un fond d'eau. Je sais pas si elle est livrée avec de l'eau, j'ai pas fait gaffe. Il y a de l'eau qui a coulé ou quoi que ce soit en fait, je sais pas. Il va falloir que je regarde avec le temps et que j'analyse un peu plus si je vois le chauffe-eau couler. Mais bon, pour l'instant, écoutez, je vois rien. La pompe ne se déclenche pas. Elle n'a pas l'air de perdre de la pression, hormis le fait qu'elle se met en marche. Elle se met en marche comme il faut quand on ouvre là. Voilà. Papa, le ping-pong. Là il y a le débit d'eau chaude, réglable depuis le chauffe-eau. C'est prêt. Mais je vais garder de l'eau quand même parce qu'il me faut de l'eau pour voir le test avec l'eau chaude. Non, je vois pas de fuite. Bon, on va appliquer le produit. Je vais me mettre dans l'autre sens. Oui, j'ai ma fille avec moi, donc c'est normal si vous l'entendez. Oui, mais tu peux te taire. Je vais aller ouvrir le gaz et on va tester ça. Bon, alors j'ai été ouvrir la bouteille. Déjà, ça c'est fait. On va ouvrir le gaz dans le placard ici. Voilà. Et ensuite, le robinet. Il est là. En bas là. Tu peux mettre un petit peu de musique. Qui est ouvert. On va
Ouais, entamer l'ouverture. Et maintenant, Comme ça. on va regarder là. Roseland. Bluetooth mode. Bluetooth connected. Hein. Radio mode. Gabi! C'est bien de mettre les musiques. Oh, elle est pénible cet enfant. Alors, ça semble pas avoir de truc. Désolé. On va mettre en route. C'est désolé. Il y a deux. Oh, il y a deux, putain. Donc, il chauffe. Hein. On sent le chaud. On sent le chaud là. Bon, pour le moment, j'ai toujours pas fait l'évacuation ici. Il faut que je fasse un conduit ici qui se rallonge avec le tuyau qui sort là-bas. Donc faire changer la sortie et faire un T. Et là, on va voir maintenant Papa, c'est si de l'eau l'eau chaude. est chaude. Il y a de l'eau chaude et de l'eau froide alors. C'est de l'eau froide. Donc, pour le moment, c'est froid. Hein? Combien on est là? À 20 degrés, oui. Ah, tu peux me laver les mains si tu attraperas. De l'eau froide. Voilà. Et là, Oh, si. de l'eau froide. Comment? Je sais pas si le gaz il a dû se couper. Papa, regarde l'eau. Gabi, touche pas s'il te plaît. C'est difficile avec un enfant. Non. Bon, attendez. On va recommencer. Parce que je crois que je sais pas si j'ai pas eu le gaz qui a sauté. Voilà. Quand la température elle monte. Et là c'est chaud. Eh bah ouais, voilà. Et ça c'est froid. Là pour le moment c'est chaud. Froid. Et la température, voilà, on est monté là à 41, 42, 35. Ah, ça chauffe bien, hein. L'eau est chaude là. Papa, après ça. Ça, on touche pas pour l'instant, mademoiselle, s'il te plaît. C'est chaud ou c'est froid? Ouais, je crois que le bouton, en fait, il faut pas le toucher. Une fois il faut trouver le réglage. Une fois qu'on a un réglage correct pour prendre une douche convenable. Voilà, on est en mode été. Alors sur le mode été, effectivement, j'ai pas tous les brûleurs qui s'allument. Mais là, voilà, l'eau, elle est chaude. On est à 45, 46 degrés, 47. Maintenant, il monte. Papa, c'est quoi? C'est quoi ça? On peut voir, hein. On peut le garder? Tu peux le garder, papa? Et papa l'a gardé. Le pinceau. Ah. C'est un peu long, le pinceau. Papa, le pinceau, le casque. Et, s'il te plaît, Gabriel, 2 minutes. Le pinceau. Bon, l'eau est bien chaude en tout cas. La vache. Ouais, ça fume. Je sais pas si on le verra à la caméra. Il a rattrapé. C'est l'eau chaude. Là, c'est l'eau chaude et ça, c'est l'eau froide. On va essayer.
Oh, c'est Voilà, chaud par là. C'est très chaud là. Avec la pompe, il va falloir que sans doute que j'installe un système de pression. Vous savez, je sais pas si vous avez déjà vu, c'est des espèces de petits ballons qui sont gonflés et qui permettent d'avoir toujours une pression constante en fait, même avec une pompe. Alors pour les connaisseurs de camping-car, et ça évite que la pompe en fait elle fasse ta 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 ta. Et en fait la chaudière, elle a pas l'air d'apprécier le fait que la pompe elle est pas régulière, ça donne des à-coups. C'est de l'eau chaude. Et quand il y a des à-coups, voilà, elle décline. Bon. Et donc ça risque de poser un petit souci au niveau de ce type de chaudière, parce qu'il n'y a pas de ballon qui chauffe l'eau en permanence. C'est un système instantané, donc du coup ça va pas. Sur ce, Une vidéo. j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Bisous. Et puis on se retrouvera bientôt dans des prochains travaux. Bye bye. Et puis voilà. Bye Bon, bye. je vous reprends dans quelques minutes. Ben voilà, bon ben sur ce, je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié un peu cette installation. Bon, c'est qu'un robinet installé, mais c'est dans la continuité de nos travaux. Ça suit son cours. Prochainement, on se retrouvera donc pour les banquettes. La peinture peut-être avant, comme j'ai dit précédemment. On fera la peinture ensemble et puis ensuite les banquettes. Et puis voilà quoi. Et puis sur ce, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher plein de likes. N'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification ici. Et puis à très vite, à très bientôt sur Road Trip Family. Ciao ciao.